Je suis en compagnie de Elidir, comment ça va? Ça va bien, et toi, Varkos? Waouh, ça y est, ça prend les accents. Bah écoute, on est là, on cast, on fait le taf, en tout cas, je l'espère. En tout cas, voilà, on l'a dit, on s'approche gentiment de la fin de cette soirée. Pour l'instant, un match, du coup, entre Toulouse et Angers, du coup, deux équipes, pardon, qu'on a déjà pu voir. Je crois pas les Angers, mais les Toulouse, on les a déjà vus en jeu, donc oui. On connaît un petit peu leur niveau de jeu, à voir si ça va tout simplement faire des frayeurs à cette équipe de Angers. Oui, on va bien voir ça, et puis, alors, bon, au niveau des pronostics, là, on voit qu'Angers est à 0-4. J'espère que c'est une game qui va leur permettre de leur remettre le pied à l'étrier et pouvoir un petit peu reprendre dans le classement un peu plus haut. Parce que là, ça paraît compliqué pour eux. On est quand même au 5e tour en 0-4. C'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, la prochaine map, ça sera, du coup, vous l'avez vu, c'est Népal, du coup, et je vous propose de lancer la game instantanément, tout simplement, pour voir un petit peu, quelle map sera jouée, quelle side. Népal, on sait, une map où on aime beaucoup jouer des compositions, voilà, surtout là, on est dans Sanctuaire, donc une map où la Orisa Hog est vraiment une composition très appréciée, on peut même tenter de la Sombra, ou même de la Mei, car si on gagne les premiers teamfights, et on a ce fameux avantage des chocs, donc à voir si l'une des compositions va s'adapter et sortir ce style de composition. Tout à fait, moi j'ai une petite envie particulière, c'est de voir un Lucio. Parce que vraiment sur cette map, je trouve que ça fait le taf, c'est très fort. Et bien positionné, ça change complètement l'avancée de la partie, je trouve. Ouais, ça peut faire des choses, hein. Ça peut créer des choses, des opportunités tout simplement. Mais pour l'instant, on est un petit peu dans le doute, on hésite à piquer du côté de ces équipes et je pense que... et ça troll dans le chat, voilà, comme d'habitude. On dit coucou à la maman de Kirdotor, Tour, oh là, waouh. Ah oui, il est compliqué celui-là, hein. Ouais, non, ça c'est vrai. Voilà. Alors c'est Kirdotor. Kirdotor. Ah oui, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme composition? Allons. Et je l'avais annoncé, les Lucio sont là. Lucio qui t'applique. Peut-être qu'on va justement bénéficier du Lucio juste pour le petit speed boost d'entrée de jeu et puis partir sur. Oh, ne me déçois pas, non, je suis persuadé. Il y aura eu du Lucio, c'est voilà, faut pas non plus se plaindre, mais pour l'instant, pas de GOAT, de la Orisa Hog du coup, pour cette équipe de Rouen, si je ne m'abuse. Donc, de Angers, n'importe quoi, c'est terrible ce qui se passe. Alors en fait, on va jouer justement une composition semi-dive avec aucun shield pour protéger un petit peu cette backline. Non, ça va être compliqué pour eux, mais bon, ça fait on peut partir du moment où ils prennent le point, après tu peux défense et revenir avec un bouclier, ça passe un peu. Et oh là là, le Hamon fait un travail monstrueux qui a bien maîtrisé. Ils sont tous tombés dans le vide à la Indila. Waouh. Ce premier teamfight il fut rapide, il fut court, mais il fut intense. Et déjà un ultimate de chargé. Tenai qui va arrêter d'aller tout simplement avec son Hamon. Et comme tu disais, il a déjà son ulti. Je pense que ça va aller très vite. Le point va escaper très vite. Et j'avais annoncé ces maps là où il y a des tours. C'est parfait. Hamon, Lucio, tout ce qui bum les brides, c'est parfait, on adore. Oh là là, les mines tellement bien placées qui sont placées en plein milieu du chemin pour accéder au point et on a récupéré pas mal de kills. Déjà, un gros avantage en termes de ressources pour cette équipe toulousaine. Et on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à chercher un pick, un entry pick. Et malheureusement, on a une rotation qui n'est pas favorable pour ces Toulousains. Non, ça passe pas pour Angers. Hein. On voit même que Toulouse vraiment va très loin pour essayer de prendre son point. Ils ne respectent pas la Orisa qui est tranquillement dans son coin. Ils vont aller la chercher. Oh là là, magnifique. Le Genji qui se fait plaisir. Oh là là, c'est l'heure de manger, il a faim ce Genji, il a faim, il veut manger du sang et il est en train de les faire rôter correctement cette équipe des Angevins. Oh, j'en sais rien, tiens. Très bonne. Je crois que c'était les Angevins, le hook malheureusement qui ne touchera pas du côté de Maxi, quoique on aura quand même récupéré le kill sur ce pauvre petit Lucio isolé, mais on envoie la Visor. Oh là là. Et cette vision qui passe pour essayer de reprendre le point tranquillement. Et ça fait le taf, hein. Ça fait le taf. Oh, attention. Oh oui. Magnifique. Alors, il faut dire quand même que de toute façon ça passe sur le côté. Ouais, la très belle bombe qui a récupéré 2 pics, on a envoyé les caresseurs. Et encore une fois. Mais faut arrêter. Mais arrêtez-le ce joueur de Hamon. Décidément, il est en train de faire... Il est on fire. Il joue tout seul en fait, c'est dur. Oui. Il y a rien à faire, regarde-moi ça, l'overtime qui passe, on a envoyé tous les ultimates sauf le nano boost du côté de Sharon, mais malheureusement c'est trop tard, le Hamon a mis la pression et on a de quoi contester en face. Oui, effectivement, mais bon, est-ce que... Ah, ça arrive vraiment. Oh, le nano sur le chauffeur qui passe, est-ce que ça va faire la différence? Tout de suite on va le voir.
Pardon, la Blade et encore une fois la Tripao qui est en train de découper. C'est toute cette équipe angevine qui est en train de subir les dégâts, la foudre de cette équipe toulousaine. Et ça va être un 100-0 net et sans bavure. Une élimination totale de l'équipe. Quelle tragédie. Angers, il faut qu'ils réagissent là. On y va les gars. On gagne. On prend une game à Toulouse. On fait la différence. Ah, ça peut être là, tu vois, par exemple, malheureusement, pardon, j'arrive plus à articuler, c'est terrible. Et bah, on est dans une passe assez compliquée pour le mental, car là, on s'est pris un 100-0 violent. Il n'y a pas eu vraiment de réel teamfight. À chaque fois, on a eu un Ramen de Tenai qui a soulevé, on peut le dire, le terme est explosé. On peut le dire. Ou agressé, clairement. Je pense que là, tu te prends ça dans l'oreille, t'es pas content. Mais vraiment, il n'y a pas eu forcément de vrai teamfight, donc pas eu le moyen de s'exprimer. Et là, on a switché complètement cette composition. Tenai qui avait son rôle de off-tank qui est parti sur un DPS, sur une Pharah, tout simplement. Une Pharah. Et bah écoute, sur cette map, je trouve que Pharah c'est très fort. Parce qu'au moment où t'as envie de t'escape de son barrage, et bah c'est pas possible. Avec le mur, il y en a dans tous les côtés, les poteaux, c'est compliqué. Ça fait la différence pour moi. Ouais, pour l'instant, on est en train de mettre pas mal de poke avec cette Pharah qui surveille bien les airs bien babysités par sa merci. On a Itzcad, on a Naos qui va pouvoir mettre un petit peu la pression sur ce contrôle aérien. En attendant, bah, c'est une bataille de shield, même si on a déjà perdu le sien où il lui reste plus beaucoup de points. Et pour le Reinhardt de Kirdon. Wow. En même temps, quand tu vois l'affaire à Tenai qui est derrière et qui DPS le shield derrière le Reinhardt, tu te dis, bon, ça va pas faire le fond à mon avis. Là, ils arrivent pas à capter le point. Hein. Ah, ils arrivent pas, mais c'est fait, les premiers pourcentages qui montent, on envoie les premiers ultimates, le barrage qui est envoyé du côté de cette Pharah, le premier kill récupéré, le second, mais malheureusement, on se fera récupérer à coup de Kamehameha, Clockbook qui fait la différence, mais le point est toujours en faveur des Toulousains. Oui, ils arrivent à contest, mais en vrai, quand on regarde le chopper de Maxi, bah, désolé pour il fait la différence. Ah, bon, il m'a pas on doit sortir, on va récupérer le meilleur, on va pas se le cacher. Non, on va essayer de contester, mais ça a l'air très compliqué de leur côté, même avec un Reinhardt et une Ange qui derrière essaie de heal au maximum. Ah ouais, il est gravité qui passe. Oh là 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 là. Bon. Non mais. Il leur laisse aucune chance. Il leur laisse aucune chance. Cette cohésion d'équipe, c'est incroyable. On a une rotation quasiment parfaite. Malheureusement, Eden, il aurait pu finir de charger son choc sismique à l'intérieur. Et on a du mal. On est revenu pas mal au compte-gouttes. Et malheureusement, bah, on a dû concéder la moitié de ce point, 50%. Et c'est compliqué car on n'arrivait pas à prendre des ouvertures, des pics assez rapidement. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup d'ultimate à faire prévoir. Et on a déjà perdu le méta et le Zenyatta du côté des Angevins. Oh là là, oh là là, et la diva qui tombe. La vision qui passe, est-ce que ça va faire la différence? Je ne pense pas. Ouais, non, ça fait récupérer une flèche dans la tête, décidément. Robin des Bois est présent, mais la résurrection qui est passée à merveille. Sharon qui fait très bien son travail, décidément. Sharon, pas mal la référence Dragon Ball, tout ça. Vous-même, vous savez. En attendant, bah, on a encore une fois récupéré un bon avantage. Ouais, vraiment, ils vont réussir à cap le point, je pense, très facilement. Sans les Angers au fond du trou au niveau mental, là. Ils ne veulent absolument pas aller plus loin. Ils ont peur d'ailleurs, je pense. Et même le mur qui passe. Oh là là, mais Tenai. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce joueur? Ouais, les DPS ils ont du mal hein, du côté des équipes angevines. On essaye de faire des pics, mais ouais, malheureusement on n'a pas. On manque un petit peu de dégâts. On a une composition très statique avec très peu de mobilité, pas beaucoup de heal non plus, donc c'est compliqué. Même si on a des solos, des personnes qui se safe heal, pardon. Et voilà, Eden, voilà le Reinhardt qui est en train de se réveiller, mais low HP qui se fait récupérer. Décidément, Clockbook, on va y arriver. Qui récupère le double, qui la transcendance, qui est déployé par la même occasion. Et pour l'instant, le point est toujours pas cassé. Mais ils vont y arriver, j'en suis persuadé. Et voilà, ça va être fait. Ils vont réussir à reprendre le point. Et là, ça leur permet de se remettre bien. Et là, il faut vraiment qu'ils tiennent la longueur. Faut pas qu'ils se laissent dépasser. Et surtout, faut pas qu'ils se fassent flank par cette Pharah de Tenai qui est terrible, qui vient par tous les petits trous s'immiscer. Ouais, malheureusement, on n'a plus d'ultimate défensif. On a envoyé la transcendance alors qu'en face, on le voit, cette Graviton. On le voit, ce dragon, ce combo qui a déjà carry un teamfight. Il est à disposition, il va être déployé. Et sûrement, s'il n'est pas avalé par la diva de Nicolas, bah ça risque de sonner le glas pour cette équipe toulousaine. Voilà, ça y est, c'est fait. Le combo est envoyé, il est réalisé à la perfection. Et c'est fait. Le teamfight a tourné au vinaigre pour cette équipe angevine. On va récupérer le point pour les Toulousains. Oui, ils vont récupérer le point. Oh, mais le reste qui ne passera pas. Et je pense que là c'est fini. Je suis rapide, je suis bref, le barrage de roquette pour finaliser les choses. Et c'est fait, c'est un 2-0 net et sans bavure pour cette équipe du Meltdown de Toulouse. Pour l'instant, et bah
malheureusement, bah, les Angevins n'ont pas réussi à trouver leur style de jeu. On va juste apprécier le play of the game de Tenai avec son Hamon. Ah, magnifique. En plus, avec lui. Parfait. Il est prêt, hein. On le voit, il attend. Il attend. Et boum, il se croit au bully. Faut se l'avouer. Il pense qu'il est au bully. Je ne vois pas. Il a fait un strike. Oh, qu'il est beau. Magnifique. Il est beau ce POTG, ouais, il a tout été préparé, le placement, tout ça. En tout cas, bah ouais, 2-0. J'ai pas envie de dire à nos matchs, mais oh non. c'était compliqué quand même, on va pas se le cacher. Bon, c'est vrai que c'était pas évident, mais écoute, je pense qu'on peut dire GG aux deux équipes. Ils sont bien battus à leur niveau comme ils ont plu. C'était cool. Oui, alors tatatin. Vraiment, ça me fait plaisir. Si tu m'entends, Tenai, ça me fait plaisir d'avoir mis cette action-là. En même temps, genre, on va pas se le cacher, la meilleure entrée en scène du monde. On est d'accord. Et clairement, on est d'accord, on est complètement d'accord sur le coup. Du coup, moi je propose de faire une petite pause, de préparer le prochain match, et puis on se retrouve d'ici quelques petites minutes pour la suite de ce tournoi. On le rappelle qui est bientôt, enfin cette première journée bientôt terminée. On se dit à tout de suite. À tout de suite.